pour une nouvelle vidéo. Enfin, la vidéo que vous attendiez tant, elle est là. Donc c'est une vidéo sur la collection Peaches and Cream de Too Faced où j'ai pu enfin me procurer tous les produits sauf un, mais c'est pas grave parce que j'ai un autre highlighter qui fera l'affaire, même beaucoup mieux. Vous m'avez tellement demandé cette vidéo pour avoir mon avis. Donc j'ai tous les produits sous les yeux pour vous montrer toutes ces merveilles et vous dire en direct ce que j'en pense. Parce que ça fait au moins 15 jours que c'est sous mes yeux et que je n'ai pas testé et que j'avais mais super envie de vous les montrer. Enfin, je peux tout vous montrer. Bon, on est parti. Je vais mettre mon serre-tête. Déjà, la collection, quand je la vois là, me donne trop envie. L'odeur, on n'en parle même pas. Comme vous savez, cette collection est sortie chez Sephora il y a quoi maintenant? Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été épuisées, c'est revenu, enfin c'est un peu la misère. Et moi, j'ai pu tout me procurer, bien sûr, à Londres. Donc, autant vous dire, je suis méga contente parce qu'ils ramènent des lipsticks à la fin pour tout vous montrer. On va commencer par la base. Donc, je vous montre déjà le packaging. C'est juste trop canon. Je crois que c'est la meilleure, pour moi, la meilleure collection qu'il a pu faire. Enfin, il a fait des très belles collections. Mais celle-ci, je pense qu'elle est vraiment réussie. Donc là, c'est une base fraîcheur matifiante. Je précise bien matifiante, parfait, enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Tous les produits, en fait, sont enrichis à la figue. Alors, c'est parti, les filles. Ah, excellent. Donc, la couleur est rose. Et elle sent méga bon. Elle sent méga bon. Je ne vais pas en mettre trop, je vais voir. C'est un rose, regardez. C'est un rose figue. C'est de la figue, quoi. Et je suis fan. Et j'adore déjà. On va voir ce qu'elle donne. Hein. J'en ai assez mis. Il y en a assez. Il y en a largement assez. Alors, le format, comme ça, à pompe, c'est top. Hein. Oh, j'adore. Alors, la texture, c'est très frais. Mais méga frais. On dirait que vous avez mis quelque chose sur le visage. On dirait que vous avez pris un coup de jet d'eau, là. Ouais, c'est carrément la sensation que j'ai. Super bon. Bon, pour la base, on est bon. Ça, pour le coup, c'est tout bon. Par contre, les packaging, je ne vais pas les jeter. Hein. C'est pas possible. J'aime trop les packaging, je ne peux pas les jeter. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc, fond de teint, j'ai pris qu'une teinte. En fait, j'ai longtemps hésité. J'ai pris la teinte Warm Beige. Je ne sais pas ce que ça va donner. Honnêtement, je ne sais pas. On va voir. Je vais voir ça avec vous. Si ça va pas trop, je viendrai réchauffer le teint avec la Sweetie Pie, on verra bien. Donc, pareil, même packaging. Donc, il nous dit, sur ce fond de teint, il faut le savoir, que c'est un fond de teint mat. Donc ça, j'ai hâte de voir. Au confort longue durée, 14 heures, le de Peach Perfect est enrichi en pêche rafraîchissante. Et crème de figue. Fond de teint mat, lisse, impeccable, confortable, et il ne brille pas sur les photos. Ah ouais! Et vous offre une finition velours ultra douce. J'ai vu des revues qui disaient que ça faisait trop plâtre, c'était... Enfin, bref, j'avais très envie de me faire une idée sur ce fond de teint. Je pense pas que c'est un fond de teint vraiment qui couvre vraiment les imperfections. On va voir, moi j'ai quelques petites rougeurs par-ci par-là, c'est pas énorme, mais voilà. Au niveau des pores, bah ça on y verra un petit peu, j'en ai pas beaucoup, mais on y verra avec les poudres matifiantes. Contrôle du sébum, c'est parfait aussi, on va voir ça. Bon, bah c'est parti. Pareil, format pompe. Juste fantastique. Juste fantastique. On est parti. Je vais bien mettre sur ma main. La couleur a l'air pas mal. Voilà, comme elle se présente. Warm beige. C'est mes teintes, hein. C'est mes teintes, mais il faut que je vois ce que ça donne. C'est parti. Je vais en mettre là. Oh, j'ai peur que ce soit trop foncé. On va voir ça. Hein. Ça, je ne vais pas en mettre beaucoup pour voir le rendu. Par contre, il sent méga bon. Ah, je peux te dire que la figue, tu l'as bien dans le nez. Hein. T'as intérêt d'aimer la figue, hein, sinon prends pas les produits de chez Too Faced. Hein. Ah non, la teinte, ça a l'air d'aller. La teinte, ça a l'air d'aller. Je vais me reprendre une petite louchette de fond de teint. La teinte, franchement, honnêtement, je suis méga contente, je ne me suis pas plantée. Parce que je l'ai commandé par internet. Hein. Je ne l'ai pas pris au Sephora, je n'ai pas swatché les teintes, rien. Donc là, franchement, je suis contente de moi. Je ne me suis pas plantée. C'est sûr que c'est un fini mat. Hein. Il faut aimer le fini mat. Hein. Honnêtement, si tu n'aimes pas le fini mat, oublie. Hein. Alors, il camoufle pas comme certains fonds de teint que j'ai. On voit qu'il y a encore des petites imperfections, les petites rougeurs là. Je le vois là sur mon nez. Alors, quitte à, vous pouvez juste en remettre un petit peu si vous voulez vraiment camoufler ou mettre quelque chose en dessous pour enlever les rougeurs. Mais ouais, il camoufle, mais pas à fond. Voilà, c'est un fond de teint qui est modulable. Hein. Donc,
Bon, en tout cas, à voir. Je vais voir comment là il évolue. Je vais voir quand je vais réchauffer mon teint. Bon, alors, après le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, j'ai ressorti ma petite trousse hein, qui m'a été offerte. Elle est juste trop belle. Donc, j'ai tout mis dedans. L'anti-cerne de Too Faced, le Bandit Sway. Vous vous souvenez de ce anti-cerne? J'aimais beaucoup. Il ne camouflait pas à fond, mais il était bien. Je vais déjà venir mettre de l'anti-cerne. Et autant vous dire que ce matin, j'en ai besoin. Pas faire de mal de camoufler tout ça. C'est parti. Je l'aimais bien cet anti-cerne. Putain, entre l'anti-cerne, le fond de teint, déjà le fond de teint qui est mat, la base elle est mat aussi, matifiante. Alors je te dis pas, ça va faire cet effet ouh, photo shootée, tu sais. On verra le rendu à la fin. Hein. Après, il faut aimer cet esprit mat, hein, vous voyez. Donc ensuite, quand on est venu mettre en fait anti-cerne, on va passer à la base. Donc en fait, il y avait deux bases. Alors elles sont où mes bases? Alors, déjà, on a la base Loose Setting, la powder. Et en fait, c'est la même que la Bandit Sway qu'ils avaient sortie, que j'étais ultra fan. Franchement, elle était vraiment fantastique cette poudre libre. Et ils ont sorti celle-ci. On a la collection Peach Perfect. Le packaging. Oh, le packaging, j'en suis dingue. J'adore. Et le petit truc qui est juste trop sympa quand tu voyages. Vous voyez, ça c'est méga bien. Parce que t'en mets pas partout. T'en mets pas partout. Et il a refait le logo de la pêche et moi j'aime trop. Il sent trop bon. Et la Peach Blue qu'on viendra appliquer après, je m'en fous. Faut tout tester. Donc je vais mettre un petit peu de matcher. Voir si elle floute bien dans mon couvercle. Et je vais prendre un pinceau pour venir estomper. Pour venir matifier, pardon. Mon anti-cerne. Je peux te dire que quand j'aurai tout ça sur la figure, on va plus me reconnaître. Par contre, elle a l'air top. Hein. Ouais. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon. Honnêtement, bien son job. Ensuite, on va venir prendre la Peach Blue, en fait, qui est une poudre. Mais en fait, elle est compacte, celle-ci. Elle est translucide et il nous dit qu'elle a un effet lissant, aussi enrichi à la pêche et à la crème de figue. Donc, on va voir si elle peut m'enlever mes pores, si elle va pouvoir un peu estomper tout ça. C'est ça, en fait, que je recherchais, en fait, dans cette poudre. Alors, j'espère que le rendu sera joli. On va voir ça tout de suite. Comme elle a cet effet lissant, il faut voir. Ah oui, alors, pardon, le packaging. Aïe, 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 aïe. Elle est trop, trop belle, celle-ci. Regardez-moi l'intérieur. Oh, ça me fait mal au cœur d'utiliser. C'est pas belle. Mais j'avais fait plein de photos déjà. Allez, on va venir appliquer ça. Autant avoir encore une couche sur le visage, hein, j'en ai déjà pas assez. Oh, comme elle sent trop, trop bon, par contre. Mais c'est pas entêtant, c'est pas... ça vous donne pas mal à la tête. Ouais, bien. Elle réduit un peu les pores. Elle a un peu ce côté lissant. Hein. Donc pour la blour, on est bon. Ensuite, quand on est venu déjà matifier le visage, j'en ai l'impression que j'ai du plâtre bientôt. Non mais ça me fait bizarre avoir un fond de teint comme ça, aussi mat que ça. J'en mets pas beaucoup, moi je suis plus dans des fonds de teint qui apportent de la lumière, vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir. Alors, en bronzer, on va tester les deux. Parce que j'ai le Bronzette Peach, donc le Melting Powder Bronzer en fait qui est en crème. Voilà. Et le Sweetie Pie qui est juste magnifique. Donc, on verra bien. On va faire un mix. Sinon, il faut tester. On verra ce que je me démaquillerai après, quoi. Regardez-moi les packaging. C'est trop beau. Tu m'étonnes que c'était épuisé. Donc, une petite pêche bien gourmande où se trouve le bronzer qui sent divinement bon. Alors, moi, j'ai pas l'habitude, par contre, avec des textures comme ça, crème. Donc, je vais voir, parce que j'ai pas l'habitude. Je vais voir s'il est intense, s'il a une bonne pigmentation. C'est parti. Et je crois qu'il est pas méga pigmenté, hein. J'y vois d'ici quoi. Ouais. C'est pas la pigmentation de fou. Je vais prendre ce pinceau là, on va voir. Donc j'en ai mis sur mon pinceau, vous voyez, cette texture. Et on va voir. Vous le voyez là? Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Ouais,
mais c'est pas la méga pigmentation, quoi. Bon. Bien, mais peut faire mieux pour ce petit bijou. Donc, on va faire, ce qu'on va faire, on va prendre le Sweetie Pie pour venir réchauffer un peu plus le teint. Oh, il est trop beau, le Sweetie Pie. Le Sweetie Pie, il est juste sublime. Regardez-moi ça. Oh Léa, j'adore, je suis fan et l'intérieur est canonissime. Il est là. Allez, on va prendre un pinceau. Oh là, il est trop beau. Ah bah oui, tout de suite ça va mieux. Ah, il est beau. Il est très chaud en bronzer, hein. Très très chaud. Mais par contre, il sent méga bon, quoi. Il sent méga bon. Je vais venir en appliquer aussi au-dessus. Là. Descend dans le cou. Le bronzer est beau, hein. Honnêtement, le bronzer est méga bon. Bon, et ben le teint est réchauffé. Il est bien réchauffé. Je suis bien... Wouh, photoshooté. On en a fini avec le bronzer. Il est beau le bronzer. Franchement, le bronzer, je suis fan. Honnêtement, je suis fan. On en parlera après. Alors avant tout, on va déjà venir tout de suite mettre une base à paupières. Comme ça a le temps de sécher. Parce que ça, c'est méga important pour faire tenir vos fards et pour qu'ils soient encore plus intenses. De bien venir matifier votre paupière pour qu'ils tiennent toute la journée. Donc, on continue avec la collection Sublime. On va passer au blush. Alors, en blush, j'en ai 3. Le Peach My Peach. Oh, c'est trop beau. Franchement, mais la collection, mais je suis fan. Le Peach Dream. Après, je vais tous vous les montrer. Le deuxième. Et le Ginger. Alors, le Ginger, il vend du rêve. Moi, j'adore le Ginger. Comme c'est la couleur de la pêche, je suis fan. Voilà. 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 Voilà les petites beautés. Le Peach My Peach, il est comme ça. Le Ginger, je suis fan. Regardez le Ginger. Voilà. Je crois que je vais prendre le Ginger. Hein? Et puis le dernier, le Peach Dream, qui est très beau aussi pour l'été, je trouve. Qui est un rose, mais un rose tellement joli. J'adore ce rose. On va prendre le Ginger. Et on va voir ce que ça donne. Prendre un pinceau. Mon pinceau de chez Too Faced. Et on va venir l'appliquer. Et je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que je vais le prendre à la main. Vous voyez? Oh, il est beau. Par contre, la couleur est magnifique. Vous voyez la couleur? Je suis sûre que vous la voyez. Elle est magnifique. Oh, le ginger est canon. La pigmentation est bien au rendez-vous, par contre. Honnêtement, voilà, c'est une très belle couleur. Venir l'appliquer. L'estomper, surtout. Ok, je vais pas trop en mettre parce que j'ai peur de ressembler à un clown. Mais honnêtement, la couleur est super belle. Bon, vous avez l'odeur de la figue qui vous remonte dans le nez. Mais je vais pas trop en mettre parce que j'aimais appliquer mon blush au doigt, honnêtement. J'ai toujours fait avec les pinceaux. Par contre, il réchauffe bien. Par contre, il est super bon. Voilà, le ginger est juste canon. La couleur est canonissime. On va passer au produit que je voulais vraiment tester. Vous savez de quoi je parle? C'est la palette. La palette juste Peachy qui est juste sublime. Et c'est vraiment le produit que j'attendais au tournant. Voilà, j'avais trop hâte de la tester. Donc c'est des fards uniquement mat. Donc là, par contre, ça me plaît. Autant un peu moins des fois le fond de teint, mais autant la palette, je l'attendais trop. Regardez-moi les couleurs de dingue qu'il y a dedans. On a un méga miroir dedans. Le miroir, il est juste top. Il est grand, il est comme il faut. Les couleurs sont juste sublimes. Et on va se faire un petit crachet là-dessus. On va faire un petit tuto là-dessus parce que les couleurs me parlent énormément. Bon, allez, c'est parti, on ne perd pas de temps. On va prendre la teinte Peach Butter pour faire la base de la paupière. On va déjà commencer par cette base-là. Oh, la palette, moi je l'attendais beaucoup. Hein. C'est vraiment un des produits que j'attendais. Mais j'ai vu que des bons avis sur la palette, donc je pense que je vais être que satisfaite, on verra bien. Voilà. Ensuite, on va faire l'intérieur, donc le coin, l'intérieur de la paupière. On va prendre le Peach Tea. Je ne vais pas vous faire un tuto compliqué, hein, mais les couleurs me parlent tellement que c'est parti. Ah ouais. Ah oui, alors la pigmentation, par contre, les couleurs, elles sont là, quoi. Et puis ça sent trop bon, quoi. C'est super beau. La couleur, elle est trop belle. Le Peach Tea, franchement, j'aime beaucoup cette couleur. Pour commencer en fard de transition, je suis méga fan. Pour le milieu de paupière, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Peach Cobbler. Je dirais un peu rouille la couleur, mais elle est trop belle. Je vais faire l'intérieur de je vais faire
le milieu de paupière. Waouh! Regardez-moi la pigmentation du fard. Ah, c'est beau, hein. Je suis déjà conquise par la palette. Rien que déjà en essayant les deux couleurs là que j'ai mis là, je suis conquise par les fards, par la pigmentation, le rendu. Je vais venir un petit peu estomper ça avec mon pinceau. Un joli rendu naturel à la fin. Et pour l'intérieur de paupière, je vais prendre le Peach Punch. Moi qui ai la patate, eh ben, je vais prendre celui-là, le Peach Punch, qui me parle beaucoup. Donc c'est parti. Voilà. Et donc là, je fais l'intérieur. C'est un corail mais subtil. Vous le voyez là quand je l'ai appliqué? Il est méga beau. Ça l'été quand tu es bien bronzé, eh ben, ça doit bien envoyer quoi. Ça te fait vraiment des yeux magnifiques. Ensuite, on va refaire un milieu de paupière. Je vais prendre le Just Rip et je viens l'appliquer au centre de ma paupière. Et les fards sont vraiment pas poudreux du tout, honnêtement. Waouh, j'adore. Faire l'autre côté. C'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Cette couleur, elle me plaît encore plus que les autres. Le Just Rip est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. On va venir mettre un peu de blanc en dessous du sourcil pour faire ce côté propre du ras de sourcil. Pour le dessous de l'œil, je vais prendre le Just Peachy, donc le nom de la palette, et je vais venir mélanger avec un autre. Et ensuite, donc quand j'ai mis le Just Peachy, je vais mettre le Peach Tarte. Il est juste canon. Oh, cette palette, ça va être vraiment mon coup de cœur de l'année. Et mon best-of de l'année surtout. Et voilà, je vous passe l'étape du liner. J'ai mis mon eyeliner, mon mascara, je vous ai passé cette étape-là. Et le rendu est juste sublime. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je pense que oui. Ça fait des yeux de fou. Ensuite, on va peut-être passer aux lèvres, on finira par le highlighter de dingue. Donc j'ai le Sex One The Peach, le Dolce Face, le Sursing et le Sunday Funday. Et je pense que je vais en mélanger deux. Je vais déjà faire mon contour de lèvres tout de suite. Ils sont trop beaux, quoi. Les lipsticks sont juste canons. Je vais prendre un contour de lèvres chez Marc Jacob. Allez hop, c'est parti. Voilà. J'aime bien dessiner mon contour de lèvres, c'est beaucoup plus joli quand tu mets un joli lipstick. Ensuite, donc, quand j'ai dit que j'en allais prendre en premier le Sunday. On va prendre le Sunday, on finira par le plus clair pour je pense pour le centre. Regardez-moi. Regardez-moi ces petites beautés. La collection des Peach Kiss sont juste fabuleux. Puis ils sont trop bons, la fille. Voilà. Oh, ils sont trop beaux, j'ai pas envie de les utiliser, mais regardez, il y a plein de petites pêches autour. Je suis fan. Je suis méga fan. Ah, la texture. Alors là, je peux vous dire que je suis méga conquise. La texture, de la crème, quoi. Ça s'applique trop bien. Trop agréable. On sent que ça hydrate les lèvres. Oh là là, la couleur. Oh, regardez-moi le rendu comme il est beau. Oh, j'adore. On va quand même venir appliquer un petit peu au centre des lèvres. Je vais quand même tester l'autre. Qui est un rose plus clair. Voilà le deuxième. Qui est juste trop beau. Oh, et je vais venir l'appliquer également en deuxième. On peut mélanger, j'adore mélanger les couleurs et les rouges à lèvres. Je pense qu'on est beaucoup à le faire, ça. Ça fait un nude de fou. J'adore. Regardez-moi le rendu. Oh là là là. Je me suis pas trompée sur les couleurs. Et merci à toi, chérie, de me les avoir pris. Parce que honnêtement, c'est une réussite. Les rouges à lèvres, les Kiss, là, les Peach Kiss, c'est une réussite. Bon, alors pour finir, on va finir avec un highlighter, mais alors de fou aussi, que Jerry a sorti, qui est le Diamond Light. Le packaging est juste sublime, magnifique. On dirait, tu sais,
quand tu ouvres ton cadeau et puis que tu as la magnifique bague de mariage. Bon, il n'y a pas la bague, hein. Je suis sûre qu'elle n'est pas dedans. Hein. Mais bon, regardez-moi le packaging. Il est juste trop trop beau, quoi. Ce rehausseur unique est enrichi en poudre de diamant véritable et en perles réfléchissantes. Il y a plusieurs couleurs dedans. Pour créer un éclat diamanté arc-en-ciel, ils appellent ça. Arc-en-ciel. Oh! Et rehaussez votre teint pour un éclat qui convient à toutes les carnations. Regardez-moi, stylator de fou! Bon, alors, on va le tester. Et je pense qu'il va me plaire. Alors, je pense que il doit être bien pigmenté. Donc, celles qui sont pas très highlighter de fou, elles veulent pas un glow à la Gilo. Oubliez, mais moi j'adore. Bon, allez, c'est parti. Vous voyez ce que je vois? Oh, ma parole! Oh, alors ça, comme il est pigmenté. Oh, il est méga beau par contre. On a vraiment ces effet arc-en-ciel. Hein. Oh, regardez-moi ça. Ah, faut pas en mettre trop. Hein. Oh, stop, il est magnifique. Il est magnifique, honnêtement. Il est méga beau, quoi. Et j'en ai mis une touche, quoi. Gardez-moi stylator. Je suis fan. Il n'y a rien à dire. Il est canon. Et alors, je pense que si vous n'êtes pas highlighter, parce qu'on le voit vraiment, voilà, si vous aimez les choses plus subtiles, je pense qu'il faudra plus vous diriger sur le frost, parce que je sais que le frost, parce que j'en suis persuadée, le frost est moins pigmenté et très subtil. Un highlighter qui passe tous les jours. Par contre, celui-ci, il envoie quoi. Ah, celui-ci, il envoie du lourd. Je suis conquise. Conquise, j'adore, je suis fan. Voilà, pour venir faire tenir mon maquillage. Je vais venir prendre mon spray matifiant de la collection Peach Miss de Too Faced. J'ai pas pu résister à le prendre. Qui est un spray fixateur matifiant enrichi à la pêche et à la crème. Voilà, le top. Ça sent bien trop bon. Alors, on va faire le bilan de tout ce que j'ai testé aujourd'hui de la collection Peaches and Cream. Donc, on commence tout de suite par la base. Alors, la base, la Primode Peachy, franchement, je la trouve top. Elle matifie bien, elle fait bien son job. J'adore l'odeur, j'adore le packaging, j'aime tout. Franchement, je valide la base. J'avais pas de base matifiante et pour le coup, elle fait bien son job. Concernant le fond de teint, alors, le fond de teint, donc, était le Peach Perfect et qui promet pas mal de choses, en teint warm beige. J'avais peur en fait que le fond de teint me fasse ce côté plâtre, vous savez, ce côté qui me dérange, parce que j'ai pas de fond de teint comme ça aussi mat. Et honnêtement, je suis super contente. J'avais beaucoup d'a priori sur ce produit, et en fait pas du tout, donc je vais re-regarder. Alors, par contre, voilà, il va pas vous camoufler vraiment à fond tout ce qui est petite rougeur, machin truc. Bon, il m'a quand même camouflé, hein. Mais voilà, il est modulable, c'est pas le fond de teint qu'il faut attendre pour vraiment tout vous camoufler. Non, non, il est modulable. Moi, je l'aime beaucoup, honnêtement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format. La couleur me convient parfaitement. Je suis super contente. Le warm beige, je pensais pas que ça allait vraiment bien m'aller. J'avais peur que ce soit trop foncé ou trop clair. Mais je vous conseille quand même d'aller les swatcher. Voilà, moi je l'ai pris par internet et franchement j'ai eu du cul pour la teinte, honnêtement. Je suis contente du résultat, ça c'est ultra mat, enfin c'est vraiment méga mat quoi. Donc pour le fond de teint, ouais je valide, je valide les fonds de teint honnêtement, je le valide. Ensuite, alors concernant les poudres, alors la poudre, celle-ci c'est de la poudre liquide fixante, la Peach Perfect est juste fabuleuse. Honnêtement, je la rejoins, pareil que la Too Faced qu'on avait, la Born This Way. J'adore trop. Le packaging est juste top. Vous partez en voyage. Ça, c'est vraiment le truc vraiment topissime qu'il a fait. Et elle matifie bien. Voilà. Elle fait... Pardon. Elle fait vraiment bien son job. Je suis super conquise. J'ai aimé tout de suite à la première utilisation que là, quand je l'ai utilisée. Franchement, je vous la recommande. Hein. Je vous la recommande. Et la Peach Blur. Donc, la Peach Blur, donc, qui était une poudre de fournition translucide. Et ben pour moi, elle a vraiment eu cet effet lissant. Honnêtement, j'ai vraiment vu le résultat effet lissant. Alors, c'est pas un effet de dingue, mais au niveau des pores et tout, elle m'a vraiment lissé. Lissé. Donc, prenez-la parce qu'elle est vraiment bien, la Blur. J'ai vraiment des très bons avis sur ce produit-là. Parce que j'attendais aussi celle-ci. Hein. J'attendais au tournant celle-ci et j'en suis méga contente. Ensuite, concernant le bronzer. Alors, concernant les bronzers. Alors, le Sweetie Pie,
fantastique. Je l'aime trop. C'est un bronzer qui est vraiment chaud. Voilà, c'est un bronzer chaud. Donc si vous aimez les bronzers vraiment chauds, prenez-le. Il est vraiment beau. Il se voit bien. Hein. Il se voit bien. J'aime beaucoup les 3 couleurs dedans. Il est légèrement pailleté. Il vous fait un côté vraiment un joli glow. Il vous réchauffe bien le teint. Je vous la recommande. Elle est fantastique. Fantastique ce bronzer. Alors, concernant tous les beaux petits packaging là, ça. Et ça, je suis méga fan. Alors, le packaging, je suis méga fan. Par contre, je pense que c'est le seul petit bémol que j'ai retrouvé à la collection. Concernant le bronzer, le Toasted Peach, là, je suis pas à l'aise avec ces textures. J'ai un peu de mal avec ces textures crème. J'ai voulu les prendre pour tester, mais je suis pas à l'aise du tout. Concernant le bronzer, il n'est pas pigmenté. Il est très peu pigmenté. C'est un peu mon regret sur ce produit. C'est pour ça qu'il faut venir réchauffer avec le Sweetie Pie, quoi. Si vous préférez, prenez celui-ci parce que celui-ci, il n'est pas du tout pigmenté, mais très peu non. Par contre, si vous voulez quelque chose de subtil, honnêtement, prenez-le, il est bien. Si vous aimez ces textures crème, allez-y. Mais c'est pas mon méga coup de cœur du moment. Et concernant toutes ces petites beautés, là, les blushs, là, par contre, c'est pareil. Je suis moins à l'aise avec, je suis moins conquise par ce côté crème pour l'appliquer. J'ai appliqué au doigt, comme vous avez pu voir. Un peu compliqué au pinceau. Je le réutiliserai, je verrai ce que ça donne. Honnêtement, il faut toujours réessayer plusieurs fois pour voir, mais je suis moins à l'aise avec ces textures là. Par contre, les pigmentations sont vraiment au rendez-vous, les filles. Voilà, si vous aimez ces bronzers là, vous voyez la texture, elle est vraiment au rendez-vous, quoi. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je suis moins, voilà, à l'aise avec ces textures crème. Mais par contre, si vous craquez pour ces petits packaging, je ne vous en voudrais pas parce que j'ai craqué au départ pour ça. Et c'est pour ça que c'était épuisé aussi rapidement sur Sephora. Voilà, le truc que j'attendais vraiment, c'est la palette Just Peachy, quoi. Voilà, je suis conquise. J'ai rien à vous dire là-dessus. La pigmentation est folle. Les fards sont juste sublimes. La palette est magnifique. Il a fait un super beau produit. Bravo franchement à Jerry parce que je suis méga fan. Tout de suite quand j'ai appliqué les couleurs, juste en un coup de pinceau, la pigmentation était là. Ils sont pas poudreux du tout. Et ça, j'apprécie énormément qu'ils soient pas poudreux. Ça, je vous la recommande. Les yeux fermés. Vous avez un choix à faire avec une palette de Too Faced. Prenez celle-ci. Et ça va vraiment être mon best-of de l'année 2018. Honnêtement, je vais vraiment l'utiliser tous les jours. En ce moment, celle-ci, elle va ramasser, quoi. Ensuite, concernant les lipsticks, je suis méga fan aussi. Je suis méga fan. Les Peach Kiss, je vous les recommande dès qu'ils sortent, je crois au printemps. Ouais, au printemps. Je ne sais pas la date, honnêtement, demandez-moi pas, j'en sais rien. Mais je vous les recommande. Le confort est là. Le confort sur les lèvres est vraiment là. J'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres. Ils ont une texture de crème, voilà, de crème, très onctueux, très agréable, et les couleurs sont fabuleuses, le rouge à lèvres est magnifique, voilà. J'ai un autre à dire que je suis juste en admiration devant ces petites beautés. On va terminer aussi avec l'highlighter. Donc pour en finir, le Diamond Light, donc le rehausseur en fait d'éclat, c'est de la bombe. Honnêtement, je vous le recommande. Alors par contre, il a vraiment des reflets, on va appeler ça holographique, donc ça ne plaît pas à tout le monde. Moi, j'étais un petit peu sceptique au début, puis en fait, il est vraiment trop beau, quoi. Après, il faut aimer les enlumineurs assez voyants, parce que là, comme vous voyez, il y a quand même des reflets bleutés, roses. Donc, tout le monde n'aime pas. Par contre, il a vraiment un rendu de fou. Je vous le recommande entièrement. Il n'est pas encore sorti sur le site de Sephora. Je pense que ça devrait tarder. Je pense que c'est février, je ne sais plus. Mais en tout cas, je suis méga contente. Bon, en gros, la collection, pour moi, est un réel top. Il y a 2-3 petits flops concernant les blushs. Bon, après, parce que j'aime pas la texture. Mais honnêtement, je suis vraiment amoureuse de toute la collection. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en avez pensé de ce crash test. Si vous aussi, vous allez craquer pour toute la collection ou certains produits. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si elle vous a plu. Merci encore à tous d'être là chaque jour sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous aime très fort et prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les filles.